Vous voyez ça? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est là. Quand tu vas parler, tu n'aimes pas Ado. Je n'aime pas Ado bien, et puis quoi? Je n'aime pas Ado, et puis quoi? Ça va tellement bien se passer. Donc, moi, je dis là, c'est Doi. Ok. En fait, l'État de Côte d'Ivoire se fout des Ivoiriens, en fait. Vous avez certainement vu cette information où l'État de Côte d'Ivoire demande de façon officielle aux étudiants de la diaspora ivoirienne de rentrer en Côte d'Ivoire afin de pouvoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a un étudiant ivoirien qui est quitté en Côte d'Ivoire, aller dans la diaspora, aller étudier. Et après avoir fini d'étudier, il a pris son courage, rentrer en Côte d'Ivoire, créer sa marque qu'on appelle Kpandji. C'est le concepteur de Kpandji en Côte d'Ivoire. Et dès qu'il a créé son industrie de fabrication de voitures, il a rapproché les étudiants qui sont formés dans nos établissements, lycées professionnels et techniques. À travers lui, ces étudiants qui sont formés dans nos différentes écoles travaillent pour avoir un peu à manger. Et qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire devait faire pour les encourager? Quand vous devez faire vos commandes là, vous devez passer là-bas, c'est-à-dire faire des commandes afin de pouvoir encourager l'entrepreneuriat local, afin de pouvoir encourager, c'est-à-dire les champions nationaux qui veulent entreprendre, qui veulent créer de l'emploi pour la jeunesse. Mais vous laissez ça, vous avez vu cette information où Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est partie, je ne sais pas où est-ce qu'elle a commandé ces voitures, 58 voitures, aucune marque Kpandji dedans. Où est le patriotisme? Où est le nationalisme? Vous partez, vous préférez la marque des autres au détriment de nous. Maintenant, comment est-ce que vous comptez convaincre les étudiants qui sont déjà dans la diaspora de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire? Ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes ils voient la réalité. Ceux qui sont auprès de vous là, vous n'êtes pas prêts pour eux. C'est pas ceux qui vont venir que vous allez vous occuper d'eux. En réalité, on n'a qu'à se respecter dans le pays là. On n'a qu'à se respecter. 58 voitures. Si vous aviez commandé ça chez Kpandji là, ça pourrait donner de la valeur. Ça pourrait encourager d'autres Ivoiriens encore de pouvoir faire plus que ça. Mais vous laissez nos concepteurs ivoiriens. Vous préférez la marque des autres. Vous voyez ça? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est là. Quand tu vas parler, tu n'aimes pas Ado. Je n'aime pas Ado bien, et puis quoi? Je n'aime pas Ado, et puis quoi? Ado n'est pas patriote. Moi, je n'aime pas Ado. Moi, j'aime les patriotes. J'aime les gens qui sont patriotes, qui aiment la Côte d'Ivoire. Ado ne protège pas la Côte d'Ivoire. J'aime les gens qui protègent la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je dis là, c'est Doi. Ok. Aujourd'hui, s'est déroulée la cérémonie de remise des équipements et des véhicules aux différentes directions du MENA, le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont les faits, on n'y touche pas. Je fais un commentaire qui m'engage. Mais pourquoi le gouvernement se fatigue à vouloir faire rentrer des étudiants qui sont à l'étranger au pays, alors que ce même gouvernement ne soutient pas les futurs champions locaux? Kpandji Djetran. Jusqu'à présent, le gouvernement, en tout cas à la dernière information, j'ai vu en aucun cas ou dans un ministère un véhicule de type 4x4 de Kpandji. Pourtant, le ministère du Transport, le ministre s'est même déplacé et allé dans les locaux de Kpandji pour aller vérifier. Ils ont même autorisé l'immatriculation de Kpandji. Mais pourquoi le gouvernement ne commande pas des véhicules Kpandji? Si vous savez, on discute dans les commentaires, les gars. Salut, c'est Made in Côte d'Ivoire. Le Made in Côte d'Ivoire, mon combat. Et personne ne peut l'ignorer. Ce matin, j'aimerais me prononcer très rapidement sur une actualité que nous tous nous avons vue. Bon, qui a choqué certains, qui a fait couler de l'encre aussi à certains. Ce matin, j'aimerais m'accentuer sur les dons de véhicules à ses collègues que notre ministre Marietou Koné a fait. Ce n'est pas seulement des véhicules, je précise. Elle a fait des dons de véhicules et de matériel informatique. Et le tout s'élève à 10 milliards. Mais moi, j'aimerais m'accentuer sur le cas des véhicules. Vous voyez, si on veut créer des champions nationaux, si on veut aider nos producteurs, nos entrepreneurs, vous voyez, locaux, il est important de leur tendre aussi la main.
vous ne pouvez pas ignorer que Kpangui existe. Il y a d'autres marques même qui existent. Mais en ce moment, Kpangui, quand même, il sort un peu du lot. Vous ne pouvez pas ignorer que vous avez un compatriote qui est là, qui cherche à sortir la tête de l'eau, qui cherche à construire même une grande usine, avoir une grande concession pour générer de l'emploi au niveau de la jeunesse. Ça, vous oubliez souvent. Vous oubliez que quand vous investissez dans les producteurs, dans les investisseurs locaux, là, ce sont des emplois qui sont générés et ça va vous aider dans le gouvernement à avoir un bon bilan. Imaginez-vous si l'une des parties de cet argent-là était versée par exemple à Kpangui pour développer son activité et générer de l'emploi, ça allait peser sur le pourcentage de l'employabilité des jeunes. Et ça allait vous aider dans votre bilan. N'oubliez pas ce secteur-là, je vous le dis toujours. Quand vous posez des actions, réfléchissez à votre bilan. Est-ce que l'action que je vais poser là, ça va impacter notre bilan? Il faut réfléchir à ça. C'est très important. Et là, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de patriotisme et de nationalisme. Je crois que, à la longue, là, il faut tendre la main à nos investisseurs, à nos entrepreneurs, locaux. Si même vous ne voulez pas commander tous les véhicules avec Kpangui, que vous lui avez même fait une commande de 50 véhicules, de 25 véhicules, une partie de cet argent-là lui serait versée. Il allait permettre de développer l'activité, générer de l'emploi et baisser certains coûts de certains véhicules. Et puis en plus, Kpangui, ils sont sur place. La maintenance est garantie. Le changement des pièces est garanti. Et ça permet aussi de créer des emplois. Les jeunes mécaniciens qui sont sur place, les jeunes monteurs, ça va leur permettre aussi d'avoir de l'emploi. On dit non, les jeunes, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Mais voici une opportunité, une occasion en or que vous avez ratée. Vous aurez dû tendre la main à ces producteurs-là pour pouvoir générer de l'emploi. Donc j'appelle à nos ministres, à notre gouvernement, s'il vous plaît, il faut aider nos entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, là, il y a le riz. On peut investir. Aujourd'hui, c'est l'occasion en or qui est rêvée, qui est là. C'est l'occasion pour nous de créer des champions nationaux. Si vous avez raté cette occasion-là, c'est fini, je vous le dis. C'est maintenant qu'il faut créer des champions nationaux. Mais en les aidant, en les soutenant, pas en prenant tout l'argent pour aller donner ça à des étrangers. Donc voilà vraiment mon point de vue. Alors les amis, voici le nouveau buzz du jour là. C'est l'affaire Kpangui. C'est le nouveau buzz, hein. Tout le monde a commencé à récupérer. Alors, je suis tombé sur l'une des publications de Dr Hugo. C'est un cyberactiviste du PDC RDA. J'aime bien l'écouter parce que il est aussi éloquent. J'aime bien l'écouter, mais j'ai plein de lui supporter. On est ensemble les amis. Pourquoi jusque-là, malgré les efforts de l'entrepreneur ivoirien concessionnaire de la marque Kpangui, l'État ne bouge pas le doigt? Bon, les gars, aujourd'hui là, parlons-nous franchement. L'État ne bouge pas le doigt. Je veux savoir, moi je sais pas, peut-être que quelqu'un peut m'expliquer. Quel rôle doit jouer l'État? On peut m'expliquer en commentaire. Ou bien l'État doit injecter des centaines ou des milliers de milliards de francs CFA pour que l'entreprise bouge. Quand on nous dit l'État ne bouge pas le doigt, c'est quand même aberrant. Alors qu'en avril 2025, c'est-à-dire il y a quelques mois en arrière, ce qu'a fait l'État de Côte d'Ivoire, c'est le geste le plus parfait, le geste le plus idéal. On est ensemble. Côte d'Ivoire, Amadou Koné a officiellement homologué le label ivoirien Kpangui. On poursuit dans la lecture. Grâce à cette homologation, les véhicules de la marque Kpangui répondent désormais aux standards internationaux en matière de sécurité et de sûreté. Ils sont donc aptes à être commercialisés non seulement sur le marché ivoirien, mais également dans l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Voilà la première chose. Un État doit faire pour un entrepreneur. Si l'État n'avait pas homologué cette marque, je dirais que l'État n'a rien fait. C'est comme donner une certification. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une certification dans une entreprise? Non, je pense que vous ne savez pas. Quand Kpangui est arrivé, l'État de Côte d'Ivoire a certifié la marque. Ça, c'est une garantie. C'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire prend d'abord une garantie absolue, comme fait l'État américain vis-à-vis des concessionnaires étrangers. Alors, pourquoi Kpangui ne décolle pas? Parce que, tout simplement,
Il n'y a pas de volonté nationale. Parce que vous, les Ivoiriens, autant que nous sommes plus de 32 millions d'habitants, quand on exclut les enfants, on va se retrouver à pratiquement 12-11 millions d'habitants. Si au moins 100 000 Ivoiriens achètent une marque Mwenji, ça fera de ce concessionnaire-là un multimilliardaire qui pourra même rentrer dans le classement force. Parce que pour ces voitures coûtent a priori entre 18 millions et 22 millions. Les deux marques. S'il n'y a pas de volonté nationale, il ne pourra jamais décoller. Même si l'État du Côte d'Ivoire injecte des centaines de milliards de francs CFA dans son entreprise, il ne pourra jamais décoller s'il n'y a pas de volonté nationale. Moi, je pensais que dans ta publication, tu allais monter ta Mwenji. Il y a des gens ici, là, qui disent que tu parles pour le peuple. Mais demandez-leur si son Mwenji, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État n'est qu'à injecter 1000 milliards, mais 2000 milliards, n'est qu'à donner 2000 milliards. Et puis, il a fini de construire la voiture dans son parking, vous ne payez pas. L'État, là, vous pensez que c'est qui? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes l'État. Donc, si l'État doit donner de l'argent à un concessionnaire, c'est l'argent du contribuable qui va donner. Vous ne savez pas ça? Maintenant, quand il va donner l'argent du contribuable, là, ce concessionnaire doit rembourser cet argent. Mais quand il a plus le prêt, et que toi et moi, ainsi que nous tous, on n'achète pas de voiture, ça va changer quoi à son évolution? Parce qu'arrivé à un certain moment là, il faut que vous grandissiez dans l'esprit. Qu'est-ce que l'État doit faire? Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire dans ce cas de figure-là? Un entrepreneur qui devient un magnat dans ce qu'il fait, c'est grâce à la volonté nationale. Vous pensez que les gouvernements américains achètent des voitures Tesla? Allez voir dans le parking du gouvernement américain si vous voulez une voiture Tesla. Vous n'allez jamais voir Tesla. Mais aujourd'hui, Tesla a exposé un record de plus de 1000 milliards de dollars en bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs commandes qui doivent arriver en 2027. Les gens payent en avance. C'est la volonté nationale. C'est pas le gouvernement qui enrichit l'entreprise. Je suis désolé. C'est la volonté nationale. Quand toi et moi, ainsi que au moins 100 000 personnes vont payer Mwenji, il aura, sur une marque de 22 millions, il aura au moins plus de 2200 milliards de francs CFA. Il deviendra un milliardaire en dollars. C'est la volonté nationale. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement a fait sa part. Le gouvernement a homologué sa marque. Le gouvernement a donné toutes les garanties en termes de sécurité et de sûreté pour que cette marque-là soit vendue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Ça, le gouvernement a donné sa poitrine. Il dit, nous, on se porte garant de la sécurité de cette marque ivoirienne-là. Ça, c'est le gouvernement. Le rôle du gouvernement. Et maintenant, quand il aura plus de commandes, il peut se tourner vers l'État de Côte d'Ivoire qui va lui donner des prêts pour pouvoir achever la construction de ces véhicules-là et les livrer. Et après, il va rembourser cet argent. Mais s'il n'y a pas de commande, il gagne en lui prête quoi? On lui prête quoi? Dites-moi aujourd'hui. C'est la volonté nationale qui fera de Mwenji une grande marque internationale. Regardez Abidjan, comment les Mwenji circulent. Ceux même qui combattent, d'abord eux qui combattent pour le peuple là. Demandez-les sur Mwenji. Vous ne faites rien. Vous pensez comme ça fonctionne dans l'État. Parce que tu es venu avec un concept, en même temps le gouvernement te donne de l'argent, des milliards. Tu continues, non, jamais de la vie. La preuve en est que la CIE ici ont commencé leur élan national de soutien. Dans une conversation sur la page Facebook de Mwenji, il a dit ceci, que la commande de la police nationale arrive. La police nationale, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais il n'y a même pas de volonté nationale. Aucun Ivoirien ne va acheter Mwenji et vous parlez de l'État de Côte d'Ivoire doit lever le doigt. Vous êtes quel genre de communicant? Ou bien votre intellectualisme même, ça sert à quoi en fait? Moi je sais pas. Vous parlez de Stéphane Sucré, riz d'ici. Mais riz d'ici là, combien d'Ivoiriens consomment riz d'ici? Vous pouvez manger Oncle Sam. Vous pouvez manger riz maman, qui est le meilleur riz d'ici parce que c'est riz local. Donc ce gars là aussi là, quand on va le financer là, vous n'allez pas manger. Ça sera crédit sur sa tête. Vous avez quel souci? Il va à son rythme. Le temps qu'il va expliquer aux Ivoiriens la mentalité de consommer le riz local, dans ce moment là, que l'État de Côte d'Ivoire rentre en jeu, parce que la demande est plus que l'offre. Voilà comment agit l'État. Ce n'est pas dans vos émotions sur Facebook. Quand tu auras la volonté nationale, c'est à ce moment-là que l'État rentre en ligne de jeu, parce que la demande est plus que l'offre. Vous êtes assis chez vous, vous ne faites rien comme il vous ne faites rien du tout, et vous parlez de on doit encourager les entrepreneurs. Les entrepreneurs là, ils entreprennent pour qui? Pour la population. Mais si la population ne peut pas monter son élan de solidarité nationale, mais cet entrepreneur ne pourra pas passer. Même si elle injecte des milliards sur lui, il ne pourra pas passer. À bon attendeur. Salut.